Bonjour à tous et bienvenue pour notre live alternant, j'espère que vous allez tous bien. Donc moi c'est Mathieu, ça fait maintenant 8 ans que je suis chez Noroto et j'ai fait plus de 3 ans d'alternance, donc je serai vous conseiller tout au long de cette heure. Et aujourd'hui je suis leader de la performance pour l'offre et la supply chez Noroto France. Donc là, pendant cette prochaine heure, on va avoir plusieurs binômes à travers des alternants, mais aussi des tuteurs et tutrices qui vont nous raconter leur quotidien, et comme ça on ira beaucoup plus loin dans chaque sujet. Ils nous expliqueront comment ça se passe tout au long de leur journée. Donc juste pour commencer en quelques mots, Noroto c'est quoi? Donc Noroto déjà ça appartient au groupe Mobivia qui est présent à l'international et qui a aussi comme groupe Carter Cash, pardon, mais aussi Midas. Et pour aller un petit peu plus loin, on est aussi l'un des pionniers sur le monde de la réparation et de l'entretien du véhicule, mais ça, je pense que vous le savez déjà. Et en plus, on est présent à travers de plus de 400 centres dans toute la France. Donc ce qui est vraiment intéressant, c'est que les métiers sont très variés chez nous, à travers des métiers en atelier, dans le commerce, mais aussi dans le digital, les ressources humaines, ou en passant même par du développement durable. Donc ça, on pourra avoir un fort volet sur tous ces points-là tout du long de cette heure. Donc ce qui est vraiment important, c'est que Noroto a voulu vraiment mettre au cœur de sa stratégie l'alternance. Et ça, on est les meilleurs éléments pour pouvoir vous le montrer. Et on le verra tout au long de cette heure. Donc si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser. On y répondra à chaque fin d'intervention. Et on va commencer dès maintenant avec notre premier binôme qui est les pionniers de l'offre Noroto. Donc on les accueille dans quelques instants. Bonjour à toutes les deux, vous représentez l'offre Noroto aujourd'hui. Donc on a Elena, apprentie alternante, et Coralie, leader du pôle pneus chez Noroto France. Comment vous allez? Ça va, Mathieu? Très bien. Bon, un petit mot sur votre parcours pour commencer. Elena, on commence par toi. Yes, alors bonjour à tous, donc moi c'est Elena, j'ai 22 ans, 23 ans d'ailleurs dans quelques jours. Pour mon parcours, alors moi j'ai fait un bac scientifique. Ensuite, je voulais rester dans le général. J'ai fait un DUT GEA, donc gestion des entreprises et administration. Ça rejoignait pas mal de domaines, donc la finance, la compta, la communication, le marketing, un peu de tout. Et ensuite, j'ai voulu me spécialiser dans le marketing et je suis allée donc, à l'ISEG à Lille, donc une école à Lille en marketing et en communication, donc pour faire mon bachelor. Et ensuite, j'ai rejoint donc, le master marketing, brand management et innovation, donc toujours à l'ISEG Lille, là où j'ai fait mon alternance donc chez Noroto. Et pourquoi avoir choisi Noroto en alternance? Bah, déjà parce que Noroto, c'est une grande entreprise connue de tous, je la connaissais, ma famille la connaissait. Et aussi parce que c'était une entreprise qui était vraiment engagée, qui avait des belles valeurs que je partage au quotidien. Et pourquoi ce métier d'assistant chef de marché? Alors pour être honnête, Mathieu, je connaissais pas vraiment ce que c'était le métier de chef de marché. Et au final, en voyant donc l'annonce quand j'ai postulé pour mon stage et mon alternance, j'ai vu que ça regroupait pas mal de compétences, l'analyse, la stratégie, l'opérationnel. Et je me suis dit que j'allais toucher à tout et qu'au final, j'allais vraiment pas m'ennuyer. Et qu'est-ce qui te plaît le plus au quotidien dans ton métier? Je pense qu'au quotidien, c'est vraiment de toucher à tout, c'est la diversité des missions, c'est qu'on vraiment on me donne de la confiance au quotidien, que je suis en autonomie sur plusieurs sujets, que je pilote des projets de A à Z et je suis challengée chaque jour. Et c'est quoi les compétences que tu as le plus développées chez Noroto? Au final, les compétences que j'ai le plus développées, je pense que déjà c'est l'analyse de données chiffrées. C'est un domaine que... Enfin, c'était pas inné, on va dire, chez moi, mais en fin de compte, Excel, c'est devenu mon meilleur ami. Et aussi, je pense, la prise de parole en public.
J'ai dû passer devant des centaines de personnes sur un sujet que je maîtrisais pas forcément au début. Le pneumatique, c'est pas hyper sexy au début, mais au final, maintenant je me retrouve à regarder les dimensions de pneumatique sur les voitures quand je me promène. Donc si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et donc au final, c'est dans mon quotidien, et donc justement la prise de parole en public, ça m'a permis d'avoir beaucoup plus confiance en moi. Et du coup, c'est quoi ton meilleur moment chez Noroto ? Alors, je pense que je dirais même mes meilleurs moments. Tes meilleurs moments, ouais. On va commencer par tes meilleurs moments. J'ai eu la chance justement de vivre avec mon équipe et le réseau, donc les collaborateurs sur le terrain, en fait plusieurs événements où justement j'ai pu prendre la parole lors de ces événements, et ça m'a permis de dialoguer avec eux, d'échanger avec eux et d'avoir leur retour, etc. Et est-ce que tu peux nous en partager un en particulier ? Alors, du coup, oui. J'ai eu par exemple le roadshow, nous on appelle ça. Donc, c'est un événement où justement on parle de notre politique commerciale auprès du réseau Noroto, et on essaye d'améliorer ensuite notre offre. Et aussi, je pense que c'est vraiment la confiance qu'on me donne qui me permet justement d'avoir toujours tous ces bons moments. Parfait. On va enchaîner avec toi, Coralie. Coralie, est-ce que tu peux déjà te décrire en quelques mots ? Bien sûr, bonjour à tous, moi c'est Coralie, j'ai 31 ans et cette année je fête ma 10e année chez Noroto. Ah oui. Déjà, ouais. Ça passe. J'ai eu la chance d'intégrer cette belle entreprise en alternance en 3e année de licence, puis j'ai été embauchée après l'obtention de mon master il y a 7 ans. J'ai effectué un parcours zigzag chez Noroto. En fait, c'est un parcours qui allie des expériences en magasin et des expériences dans les services centraux. Donc j'ai commencé en tant que vendeuse en magasin, puis j'ai intégré le service pricing en tant qu'analyste pricing. Ensuite, j'ai intégré le service de l'offre en tant que responsable de marché. Puis aujourd'hui, je suis leader de l'offre du pôle roux. Et du coup, tu viens de le dire, mais en quoi consiste ton poste de leader d'offre ? Alors, ce poste-là, j'ai la chance de pouvoir manager une équipe de 4 personnes en direct. Notre mission, c'est de développer l'offre pneumatique en lien avec la stratégie de l'entreprise, donc avoir le bon prix, le bon produit, les bonnes gammes, les bonnes opérations commerciales, et j'en passe. Mais notre enjeu au quotidien, c'est d'être les champions du pneumatique en France. Et toi, qu'est-ce que tu apprécies le plus dans ton rôle de tutrice, et comment tu les accompagnes au quotidien ? Alors, dans mon équipe, j'accompagne 2 apprentis, dont Elena que vous avez pu voir. C'est un rôle qui me tient particulièrement à cœur, puisque j'étais à la place d'Elena il y a quelques années, et j'ai eu la chance d'avoir des managers inspirants qui m'ont permis d'évoluer, qui ont cru en moi et qui m'ont permis d'arriver là où j'en suis. Ce que j'adore du coup dans ce rôle, c'est à mon tour de pouvoir transmettre mes compétences et mes connaissances, de pouvoir les voir grandir, évoluer. Et aujourd'hui, j'accompagne Elena chaque jour sur l'ensemble de ses missions et ses différents sujets. Et quelles sont pour toi, parce que là on a quand même des personnes qui nous regardent, quelles sont pour toi les qualités d'un futur alternant responsable de marché ? Alors pour moi, ce qui fait vraiment la différence, c'est l'engagement. Si tu es prêt à t'investir, si tu es curieux, si tu es motivé, tu apprendras très vite et tu pourras vite te faire ta place chez Noroto. En fait, chez nous, les alternants ne sont pas vraiment là pour faire de la figuration. Ils sont vraiment partie prenante dans l'entreprise. Ils sont impliqués dans les différents projets, les différentes décisions. Ils participent à la vie du quotidien de l'entreprise et de l'équipe. Ce qui est important aussi, c'est d'être à l'aise à l'oral, de bien communiquer et d'avoir aussi un bon feeling avec les chiffres, puisque Elena l'a dit tout à l'heure, on a pas mal d'analyses chiffrées qui sont faites au quotidien pour établir les différents plans d'action et prendre les différentes décisions. Donc il y a de vrais enjeux et c'est vraiment un job hyper passionnant. Donc on va déjà enchaîner avec la dernière question. Je vous rappelle que vous pouvez poser toutes vos questions et on y répondra juste après cette question si vous avez des questions par rapport à l'offre concernant Noroto. Dernière petite question, quel est votre meilleur souvenir en tant que binôme ensemble ? Alors il y en a beaucoup, parce qu'on a fait pas mal de choses depuis plus de 2 ans que je suis là maintenant chez Noroto. Mais je pense qu'il y en a un qui sort du lot, j'en ai un peu parlé tout à l'heure. C'est justement quand j'ai présenté, et on a présenté ensemble aussi, justement la politique commerciale du coup pneumatique devant l'ensemble du réseau Noroto.
Et en fait, je suis hyper fière de ces moments parce que déjà, c'était un vrai défi pour moi de faire ça. Et on m'a vraiment donné cette confiance. Et c'est justement grâce à la collaboration que j'ai avec Coralie que j'ai pu faire ça dans les meilleures conditions. Ouais, effectivement, tu l'as dit, Elena, on a eu vraiment pas mal de beaux projets ensemble, mais celui-là, c'est une belle réussite. Effectivement, Elena a pu présenter la politique commerciale du pneumatique auprès de centaines de personnes après seulement quelques mois d'expérience dans l'entreprise. Et elle a tout déchiré, ça a été assez incroyable. Et donc, bon, il ne faut pas croire que c'est de tout repos, parce qu'il y a quand même beaucoup de boulot derrière tout ça, mais elle a réussi. Et en plus, cerise sur le gâteau, on a de très bons retours de la part de notre hiérarchie concernant nos alternants. Donc ça, c'est vraiment une très belle fierté. Parfait, merci pour ce retour. On attaque les questions, si ça vous va. Question pour toi, Elena. Quelle est la chose qui t'a le plus surpris en arrivant chez Noroto ? Alors moi, je pense que c'est l'engagement, justement. Je parlais. Noroto, c'est une entreprise qui est vraiment engagée. On peut se dire, Noroto, c'est avec des voitures, c'est polluant, etc. Et au final, ils font énormément de choses justement pour pallier ce préjugé. Et notamment avec le programme automobiliste et responsable, et pas mal d'autres projets. Donc je pense que c'est ça qui m'a le plus impressionné parce que je me suis dit, au final, si Noroto peut le faire alors qu'on parle des voitures, etc., je pense que toutes les entreprises peuvent le faire. En effet, tu as totalement raison. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour ce retour d'expérience qui a été très concret. Et je nous invite déjà à aller voir notre deuxième binôme qui va se tourner autour du digital. On vous emmène maintenant dans le monde du digital. On est accompagné ici de Benoît. Donc Benoît qui est responsable Customer Analytics et Smartech. Et évidemment Agathe, son alternante. Donc déjà bonjour à tous les deux. Bonjour Mathieu. Bon, vous allez bien ? Très bien, merci. Parfait. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Vas-y Benoît. Allez, je démarre. Commence Benoît. Donc moi Benoît, 43 ans. Après, et oui, ça passe aussi, comme disait Coralie. Donc après un master en maths, statistiques, économétrie, je me suis orienté vers le métier de data analyst chez Noroto pendant de nombreuses années. et depuis peu, je suis devenu leader Customer Analytics and Smartech. Bravo. Alors, merci. Mais je vais essayer d'expliquer un peu ce que c'est, parce que en quelques mots, ça mérite un petit peu de détails. Donc en gros, c'est la charge de deux équipes. Une équipe plutôt orientée web analyse, data analyse, pour bien comprendre le business, gagner en connaissance client, et une équipe plus sur la gestion des campagnes marketing, l'animation CRM pour les différents pays Noroto avec des outils innovants. Parfait. Et du coup, moi, Agathe, j'ai quasi 20 ans de moins que Benoît, donc je suis quand même assez jeune encore. Non, j'ai 24 ans, je viens de Bretagne. J'ai fait un DUT technique de commercialisation à Angers, et ensuite je suis venue à Lille pour mes études. J'ai fait une licence 3 marketing vente à l'IAE de Lille, et ensuite j'ai continué en master 1 et 2 stratégie marketing et relations clients, donc toujours dans la même école. Et j'étais en alternance en tant que chargée d'études marketing client. Et ensuite, après ça, je me demandais quoi faire, et j'avais envie de me spécialiser dans le CRM. Et c'est pourquoi je suis venue chez Noroto International, du coup, en tant que Data Campaign Manager, et parallèlement, je fais un Master Management de projet à l'IAE de Lille. Bravo. Merci. Benoît, on va commencer par toi. Allons-y. Allons-y. Pour toi, c'est quoi les grands enjeux, les grosses thématiques dans le monde du digital chez Noroto ? Alors chez Noroto, je vais citer deux grands enjeux qui me tiennent à cœur. Donc, premièrement, ça va être pour différents publics. Ça peut être le e-commerce, le marketing, l'offre, le contrôle de gestion, le comité de direction, le réseau, et j'en passe. Toute la connaissance client, la connaissance business qui permet, comme je le disais tout à l'heure, de mieux comprendre l'activité client et de pouvoir mieux le servir derrière. Et d'autre part, ça va être mettre en musique un peu l'animation commerciale, l'animation CRM des différents pays, en respectant les bonnes pratiques, bien évidemment. Ah, parfait. Et dis-moi,
C'est quoi les différents profils ou métiers qui composent le monde du digital? Parce que c'est peut-être inconnu encore pour certains d'entre nous. Le monde du digital, il est vaste, et il est très vaste, tu t'en doutes. Ouais. Il y a une foule de métiers possibles. On peut trouver un web designer, un développeur. Alors je dis un, mais ça peut très bien être une. Et Agathe est là pour le prouver. Ça peut être un responsable d'animation commerciale, un e-merchandiser pour le référencement produit. Ça peut être justement des data campaign managers comme Agathe, des experts du trafic payant ou organique, SEO, SIA. Voilà, et j'en passe sans doute. Donc voilà, il y a une foule de métiers qui permettent d'animer le digital. En tout cas, merci beaucoup pour ton éclaircissement, Benoît. Agathe, petite question. Toi, du coup, dans tout ça, comment il s'articule ton quotidien? Et bah du coup, mon quotidien, il y a un mix entre des missions qui sont assez récurrentes et des projets. Donc en gros, je travaille pour l'activation marketing client. Donc je vais piloter des campagnes, ça peut être des emails, mais aussi bien des SMS, pour 3 pays. Moi, j'ai la chance de travailler avec l'Italie, le Portugal et la Belgique. Oui. Donc c'est assez cool quand même comme périmètre. Et du coup, je vois avec eux les communications, à qui les envoyer. Donc c'est là où je vais intervenir en termes de ciblage. Quel data client en fait on va utiliser pour que ça aille au mieux avec la thématique, par exemple de l'email. Ensuite, je vais router. Donc désolé pour les termes un peu techniques. Hein. Et surtout, on va analyser nos performances. Donc pour voir en fait les résultats de cette campagne, si ça a fonctionné et comment optimiser. Et ensuite, il y a des projets. Donc, je vais déployer, par exemple, participer au déploiement d'une CDP, également de push notification. Donc, pour ceux qui s'y connaissent un peu, vous pouvez comprendre un peu ce que je dis. Donc, au global, mon but, c'est vraiment d'améliorer l'expérience client, comme disait Benoît. Et il y a quand même une diversité de missions sur mon poste. Et du coup, c'est quoi, toi, ton plus gros challenge aujourd'hui ? Mon plus gros challenge, je pense qu'aujourd'hui, ça a été, et ma plus belle réussite, du coup, évidemment, en l'absence de mon collègue et homologue Nicolas, pour le citer, il est parti en vacances en mai, parce que il a quand même le droit à ses vacances, hein, et du coup, c'était à moi de m'occuper donc de nos missions en autonomie. Après, bien évidemment, j'avais quand même le reste de l'équipe sur qui m'appuyer, mais en fait, à ce moment-là, je me suis vraiment rendu compte du parcours depuis septembre dernier, où j'ai été autonome, j'ai gagné en compétences et du coup ça m'a permis quand même de gagner confiance en moi, cette prise de conscience, et surtout tout s'est bien passé. Donc voilà, Nicolas, si tu veux repartir en vacances, tu es libre, je suis là. Parfait, on a le droit aux vacances chez Noroto. Oui, quand même. En général, je les accepte. Bon, du coup on va revenir un petit peu avec toi, Benoît. Allons-y. Toi, en quoi pour toi le digital c'est vraiment un levier stratégique aujourd'hui ? Alors, si on se posait encore la question, est-ce que le digital est un levier stratégique ? Je crois qu'il n'y a plus de débat. C'est oui, c'est un grand oui, c'est évidemment oui. Maintenant, comment ça s'articule ? Mathieu, toi comme moi, et comme plus de 9 Français sur 10, pour un achat engageant, on est les premiers à consulter le web pour comparer les prix, pour avoir des avis, pour avoir de la disponibilité, consulter des horaires. Alors, Noroto ne fait pas exception. Donc, dans ce parcours, c'est important pour Noroto de contribuer à toute la chaîne de valeur. Donc, que le web puisse être à la fois un site marchand, mais aussi une vitrine, parce que c'est aussi un lien dans cette chaîne de valeur avec le terrain, qui est tout aussi important. Et bien comprendre tout ce contexte et être plus que complémentaire avec notre formidable réseau, c'est évidemment une des clés de notre succès. Et du coup, c'est quoi les qualités, on va dire, clés pour réussir dans ce secteur ? Les qualités clés pour réussir dans le digital, alors, j'ai envie de démarrer par un peu de technique, parce qu'il y a quand même un aspect technique, mais ça ne fait pas tout. Il faut bien sûr être curieux. Je l'évoquais, avoir une bonne connaissance des métiers, du terrain, pour bien comprendre justement toute cette chaîne de valeur et tout l'enchaînement qui fait qu'un client va visiter notre site et va finalement acheter, que ce soit sur notre site ou en centre, ou pourquoi il n'achète pas, pour pouvoir mieux le servir derrière. Donc c'est cette bonne compréhension des métiers, du terrain, de la communication entre services, pour bien comprendre et bien appréhender tout le contexte, qui font que, avec tous ces échanges, cette veille permanente, on parvient à être le plus efficace possible. Parfait, merci beaucoup Benoît. Merci. Agathe, petite question pour ceux qui nous regardent. Toi, comment tu as vécu ton arrivée dans l'entreprise Noroto, vraiment dans la grande société ?
D'abord, c'est quand même une entreprise d'une grande envergure, hein. Je pense que beaucoup de Français connaissent Noroto. Et donc, c'était hyper intéressant pour moi de participer, en fait, à différentes missions, intégrer des équipes. Et surtout, ce qui est important à souligner, je pense, c'est qu'on se rend vraiment compte d'à quel point nos missions, elles peuvent se traduire dans les enjeux business et donc notre valeur ajoutée. Et ça, c'est quand même très stimulant. Et même si c'est une grande entreprise, en fait, on voit notre impact. Et ensuite, je dirais, par rapport au digital, comme disait Benoît, c'est un levier clé. Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup et ce que je veux souligner, c'est que ça permet en fait d'avoir une communication plus spécialisée et de mieux connaître ses clients. Donc c'est très enrichissant pour nous qui travaillons dans ce domaine. Top, merci beaucoup. En tout cas, là, on va attaquer la dernière question. Donc, si vous avez des questions, vous, dans le chat, n'hésitez pas à les poser. On va la poser juste après cette dernière question. Donc, un petit conseil que vous donnerez à nos futurs alternants chez Noroto. Allez, un petit conseil ou plusieurs, parce que je suis un peu Plusieurs. gourmand. Tu peux, t'as le droit. Alors, pour s'adapter dans ce monde du digital qui bouge constamment, soyez curieux, ayez soif d'apprendre, soyez à l'écoute des échanges, n'hésitez pas à communiquer, partager, prendre toutes les infos possibles. Pour mieux s'adapter, c'est aussi être agile, parce que ça bouge très vite. Et surtout, soyez acteur de votre changement. À la fois pour vous et pour l'entreprise, c'est la meilleure manière pour avancer. Et toi, Agathe, qu'est-ce que tu dirais à un futur alternant qui hésite à se lancer dans le monde du digital? Je dirais tout simplement de foncer, parce qu'en fait, c'est juste le moment d'apprendre. Si tu es motivé, monte-le et tu pourras juste gagner en confiance en toi et en compétences. Par exemple, moi, j'étais débutante dans le CRM, j'avais que des bases, mais encore assez floues. Et au final, depuis septembre, je me rends compte que tu peux vite devenir expert. Donc, s'il y a un domaine qui te plaît, juste de tenter. Et puis, comme tu disais, Benoît, en fait, il y a tellement de domaines dans le digital que je pense que toute personne trouvera la chaussure à son pied pour l'intégrer. Parfait, en tout cas, merci beaucoup. On va maintenant passer aux questions que vous nous avez posées. Donc, question, je pense que je vais me tourner vers vous deux directement. Okay. Est-ce que vous recrutez des data analysts? Je vais laisser le patron. On va laisser le patron parler quand même. Grand sujet. Grand sujet. Alors, il faut savoir que notre équipe s'est un peu réorganisée depuis janvier. Elle s'étend et je ne ferme pas la porte à un recrutement de data analyst. En effet, c'est un métier qui me tient à cœur. Je l'ai cité tout à l'heure. C'était mon métier d'origine. Oui, alors c'est pas un oui franc et massif, mais c'est possible. Je vais étudier ça avec attention. On a une autre question. Quelle formation conseillez-vous pour être web analyste? Je pense qu'il faudrait une formation qui allie marketing et quand même digital pour quand même avoir cette première appétence et cette connaissance. Après, je pense que c'est vraiment en entreprise où tu te rends compte vraiment de la réalité, mais ça permet quand même d'avoir des premières connaissances un peu théoriques quand même. Je pourrais citer peu de formations directement qui forment au métier de web analyste. Mais tous les métiers, toutes les formations qui touchent au monde du digital, dans l'animation du site, la compréhension technique, sont toujours des plus. Et après, comme je disais tout à l'heure, le savoir-faire, les outils techniques qu'on va utiliser dans une entreprise et pas dans une autre, ça s'apprend. Et ça peut s'apprendre sur le terrain et certains dans l'équipe en ont fait l'expérience avec succès. Donc c'est possible. Et après, quand j'évoquais les conseils, c'est effectivement la curiosité, chercher à comprendre, à analyser, cet esprit critique et d'analyse qui est important pour comprendre les phénomènes et les restituer pour faire avancer chacun. Parfait, en tout cas, merci beaucoup. Dernière question. Et je pense qu'elle est très ciblée pour toi, Benoît. Si je suis pris ou prise en alternance comme data analyst chez Noroto, est-ce que Benoît sera mon tuteur? La classe. Et pourquoi pas? Joker. Joker, c'est possible. Alors actuellement, justement, j'ai en charge le tutorat d'un alternant data analyst. Ouais. Donc c'est possible. Et ce n'est pas le premier que j'ai eu en tant que tuteur de futur data analyst. Donc c'est possible. Après, il y a peut-être d'autres personnes actuellement dans l'entreprise ou bientôt qui vont nous rejoindre, qui seront peut-être mieux placées que moi pour accompagner les futurs alternants. En tout cas, je garde toujours un œil sur mon métier d'origine et je ne serai jamais avare de conseils.
Top, en tout cas, merci beaucoup pour vos réponses à vos questions. Et bien, déjà, on va déjà attaquer maintenant notre dernier duo. Donc, c'est pas un duo tuteur-alternant, c'est alternant-alternant sur le sujet du développement durable et des ressources humaines. À tout de suite. Alors maintenant, on fait place à un duo très engagé. On a Hugo qui est présent, donc Hugo alternant au développement durable. Et on a Olympe qui est présente et qui est chargée des ressources humaines. Donc déjà, merci à tous les deux d'être présents pour nous expliquer un peu votre parcours. Comment vous allez ? Bah ça va, super, écoute, bien. merci de poser la question. Toi aussi. Bah ça va très bien aussi, on passe un super moment. Et j'espère qu'on aura plein de questions à la fin. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots et décrire un peu votre parcours ? Ouais, bien sûr, ouais. Alors je m'appelle Hugo, je suis effectivement chargé de mission de développement durable en alternance depuis 2 ans. Ça fait aujourd'hui 4 ans que je suis chez Noroto. Félicitations. Merci, happy birthday to me. Avant cela, j'ai commencé en fait l'alternance, l'aventure chez Noroto il y a 4 ans en tant qu'alternant en magasin directement. Donc j'ai fait un DUT technique de commercialisation en alternance. J'ai continué sur une licence en marketing, commerce et expérience client, toujours en alternance chez Noroto. Et puis donc me voilà ici au développement durable depuis 2 ans maintenant. Parfait. Et toi, Olympe ? Et du coup, moi c'est Olympe, j'ai 22 ans, je suis en alternance donc au service ressources humaines depuis septembre. J'ai le poste de chargée de mission RH. Je m'occupe en grande ligne des recrutements alternants et stagiaires. C'est pas anodin que je sois ici. J'ai un peu de projet RH aussi à côté. Je peux aussi recruter en CDD, CDI. J'ai d'autres missions et des missions très variées au quotidien. Moi, j'effectue un master RH à l'ISGRH à Lille. Et auparavant, j'ai fait un bachelor RH en alternance, mais plutôt côté recrutement en intérim. Top. On va commencer par toi, Hugo, vu que c'est ton anniversaire quand même. En plus, donc tu l'as dit, ça fait 2 ans maintenant que tu es au développement durable. Comment ça se passe l'environnement et l'ambiance au sein de ton équipe ? Eh ben, on est un peu les, pas les baba cool, mais c'est très cool effectivement l'ambiance. On est une petite équipe, on est 6 en moyenne. On travaille en open space dans un couloir avec de la place, avec des couleurs, des sièges très confortables, donc ça c'est top. Au-delà de ça, on a une très bonne cohésion d'équipe, on est tous animés par la même passion qu'est le développement durable et faire évoluer l'entreprise vers un futur plus que prometteur, avec des engagements très forts, et voilà, c'est pas mal. C'est déjà très bien. Hein. Et toi, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton quotidien ? Moi, ce qui me plaît le plus, c'est effectivement de me lever le matin, de me dire que je vais faire en sorte d'amener quelque chose en plus à l'entreprise. En plus de ça, en tant qu'alternant, j'ai quand même des responsabilités. J'ai pas l'impression d'être mis de côté. J'ai vraiment le sentiment d'être un collaborateur finalement comme les autres. Ce qui est génial en plus, comme dirait Benoît, c'est que le développement durable, c'est très très large. Il y a tellement de choses qu'il est possible de faire, que ce soit au niveau purement carbone, comme on pense que c'est souvent ça, mais aussi au niveau RH, au niveau communication, voilà, plein de projets différents. Je pense que là, parmi ceux qui nous regardent, il y en a beaucoup qui découvrent peut-être que Noroto est vraiment engagé en faveur du développement durable. Est-ce que tu as des missions concrètes qui ont été mises en place et dont tu pourrais nous parler ? Ouais, complètement. Alors j'ai diverses missions, comme c'est très large, voilà. Donc je suis, on va dire, animateur de ce qu'on appelle en interne l'offre durable. Donc c'est les produits et services qui permettent à Noroto et à ses clients de réduire leur empreinte carbone. Et à côté de ça, j'ai aussi une mission de formation et de sensibilisation auprès des collaborateurs du terrain, puisque j'ai la double casquette et la chance d'avoir eu une expérience terrain auparavant. Et puis sinon, effectivement, ça serait des missions de communication plutôt vers l'interne. Parfait, merci beaucoup. Olympe, on va se rapprocher un peu plus de toi. Là, on est vraiment au cœur du sujet parce qu'on parle à nos futurs alternants. Donc on ne peut pas être plus au cœur du sujet de la stratégie de Noroto. Toi, quelle est ta vision sur la relation entre tuteur et alternant et l'accompagnement RH qu'on a derrière ?
Alors, je commencerai par dire que déjà, l'alternance chez Noroto, c'est une priorité pour nous. On accompagne environ une 50aine d'alternants par an au siège. L'objectif, c'est vraiment de les faire monter en compétences dans un environnement bienveillant et formateur. Et pour ça, on a le rôle des tuteurs qui est extrêmement important, justement, de formateur. C'est le rôle principal. Le tuteur, il va accompagner l'alternant tout au long de son parcours, le conseiller, pouvoir l'encourager dans des moments qui peuvent être parfois plus compliqués. Après, il va aussi se charger de bien mettre les bonnes missions qui sont en adéquation avec les objectifs pédagogiques de l'alternant. Pour moi, le tuteur a vraiment ce rôle principal de formateur et de pilier pour l'alternant. Côté RH, on les accompagne aussi tout au long de leur parcours. Dès l'arrivée, finalement, on organise une petite session de recrutement pour leur donner toutes les informations pratiques sur leur alternance, comprendre aussi mieux qui est Noroto et faire aussi un focus sur Mobivia, sur le groupe auquel on appartient. Et après, on peut les accompagner, on fait des points réguliers durant l'année pour savoir un peu l'orientation qu'ils vont prendre pour leurs études prochaines, s'ils ont des envies de CDI par la suite, on fait des points réguliers. Top, merci. Et toi, Hugo, comment tu le ressens dans ton quotidien, tout ça, et comment ça se passe ta relation avec ton tuteur ou ta tutrice ? Alors moi j'ai une relation qui est basée sur la confiance avec ma tutrice. Faut savoir que moi je viens pas donc le siège social de Noroto est à Lille, je viens pas de Lille, moi je viens du Havre, dans ma belle Normandie. Et en fait dès que je suis arrivé, en fait que ce soit ma tutrice ou même l'équipe m'ont aidé à me faire en sorte que je me sente bien dans l'équipe. Ils m'ont même aidé pour trouver un appartement, et toujours des bons conseils. Moi j'ai un point régulier avec ma tutrice toutes les semaines pour savoir premièrement si je suis à jour sur mes missions, qu'est-ce qu'il faut faire, où est-ce qu'elle peut m'aider. Mais j'ai aussi un point pour savoir comment moi je vais, comment je me sens, tant sur la perso que sur le pro, ce qui est vraiment un soulagement et ce qui est franchement tip top. Voilà. C'est parfait. C'est top. C'est parfait, ça se passe super bien avec ta tutrice. Ça se passe trop bien. C'est le principal. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi, comment tu sens ton parcours au sein de Noroto, comment ça t'a fait grandir et comment t'imagines la suite aussi après Noroto, qu'est-ce que tu souhaites faire ? Ouais. Alors moi, Noroto, je le dirai toujours, ça a été la meilleure école pour moi, que ce soit tant sur la partie magasin, avec la relation client, la gestion des stocks, le facing, le merchandising, etc. Ou ici au développement durable sur la partie gestion de projet, organisation, des trucs un peu plus costauds. Moi j'ai énormément appris et franchement pour ça c'est une super entreprise. Après, en plus personnel, moi, je sais que derrière, que je reste à Noroto ou non, je suis assuré d'avoir un bagage technique complet pour continuer dans la vie. Et en plus de ça, j'ai fait des rencontres formidables toute mon expérience, des humains géniaux. Certains sont autour de cette table et voilà. C'est très beau en tout cas. Merci beaucoup. On va bientôt attaquer la dernière question. Je vous rappelle que vous pouvez encore poser toutes vos questions dans le chat, donc n'hésitez surtout pas. Dernière question, on va parler avec toi Olympe directement. Si toi tu devais convaincre un futur alternant de venir nous rejoindre, qu'est-ce que tu lui dirais ? Déjà, je dirais que c'est vraiment l'alternance chez Noroto, c'est une véritable immersion dans un environnement qui est dynamique, qui permet de monter rapidement en compétences et d'atteindre une autonomie. Comme Hugo le disait précédemment, l'alternant il a vraiment ses propres missions chez nous pour qu'il soit en pleine autonomie et bien sûr accompagné tout au long par son tuteur, mais qu'il ait vraiment qui ait ce ressenti d'être vraiment un membre à part entière de l'équipe. Ensuite, je parlerai des valeurs. Je pense que vous allez être d'accord avec moi, mais on a des valeurs assez fortes chez Noroto et qui se vivent au quotidien, que ça soit dans le management, dans la gestion des équipes, dans l'humain finalement. Ce que je dirais aussi, c'est qu'on a des locaux qui sont géniaux. Ça fait 2 ans qu'on est ici, on a des bâtiments tout neufs avec des espaces de coworking, des espaces où on peut s'isoler pour travailler en autonomie,
un bâtiment, la Move Factory, qui est accessible par transport en commun et facilement. On est à 2 pas du métro et on a un parking souterrain également pour pouvoir se garer, pour ceux qui viennent en voiture. Au niveau professionnel, je pense qu'on accompagne les alternants vraiment dans une montée en compétences pour qu'après, par la suite, ils puissent s'insérer facilement dans le monde professionnel, si possible chez Noroto, mais même dans d'autres entreprises. Voilà, le but, c'est vraiment qu'ils aient un bagage pour la suite de leur parcours. Et en parlant de bagages, moi je me rappelle du package de rémunération. Est-ce que tu peux en parler un petit peu? La fameuse question. La fameuse question que je le pense package beaucoup se posent. de rémunération. Donc on a un package de rémunération avec le fixe qui est conventionné par les grilles. Et après nous, à côté, on propose des différents avantages comme qu'est-ce que je peux dire les 30% collaborateurs que tous les collaborateurs ont le droit en magasin. On a les tickets restaurants aussi qui sont pris en charge à 60% par l'entreprise. Et on a également tout le CSE, d'autres choses à côté, les primes d'intéressement, primes de participation également. Un beau package pour tout ça. C'est ça. Merci à tous les deux. On va passer maintenant aux questions, si ça vous va. Moi, ça me va. Bien évidemment. Parfait. On est là pour y répondre. On a quelques petites questions. On a Raoul qui aimerait savoir comment postuler chez Noroto. Donc je pense que je me tourne vers toi, Olympe, directement. Alors pour postuler chez Noroto, c'est simple. On a Noroto Recrute, notre site carrière, où vous retrouverez toutes nos offres dessus en temps réel. Après, vous pouvez nous retrouver aussi également sur les différents job boards, Indeed, Hello Work. Mais le mieux, c'est quand même sur le site Noroto Recrute. Parfait, merci. De rien. On a une personne aussi qui est très motivée pour rejoindre Noroto, mais il n'y connaît rien en automobile. Est-ce qu'il y a des formations? Alors, connaître l'automobile, c'est pas essentiel. Ça peut être un plus, bien évidemment, mais c'est pas un prérequis chez nous, en tout cas. Mais Tu voulais rajouter quelque chose? il y a des formations. Mais il y a des formations qui sont Il y en a pas mal. possibles. On a des e-learning à côté pour connaître les bases aussi de l'automobile. Tout à fait. Puis de toute façon, c'est en étant dans l'entreprise qu'on apprend l'automobile. Et quelle qualité fera la différence si j'ai un entretien chez Noroto? La qualité qui fera la différence, nous, c'est vraiment le savoir-être. Comme je te disais, les valeurs de Noroto qui sont assez fortes, donc tout ce qui est l'enthousiasme, le partage, vivre ces valeurs et se reconnaître dans ces valeurs qui seront très importantes pour nous. On a encore quelques petites questions. Hugo, je me tournerai à toi. Est-ce que vous recherchez dans le développement durable? J'ai envie de te dire que je ne suis qu'un simple alternant, toi qui me poses la question, et que je n'ai malheureusement pas toutes les réponses, mais effectivement je t'invite à te rapprocher de ma chère collègue ici présente. Est-ce qu'on recherche? Je peux y répondre. Vas-y, Olympe, au niveau directement. du développement durable, pas pour la rentrée prochaine. Mince. On pourrait avoir des besoins pour l'année d'après, mais là, au niveau du mois de septembre, on a déjà les personnes. D'accord. Dernière question. Est-ce qu'il y a une bonne ambiance entre les alternants et est-ce que vous organisez des petits trucs after work ou des choses comme ça? Vas-y, commence. Oui. Nous organisons. On a un petit groupe sur Gmail en fait, un espace où on est tous ensemble et où on peut communiquer si jamais on a des questions. Là, c'est plus pour des questions par rapport à l'école. Et sinon, au-delà de ça, effectivement, on a des choses qui sont organisées en général par les RH, des after-work entre entre alternants, des choses comme ça. Et puis au-delà de ça, on s'entend tous très très bien. Il y en a certains qui sont dans la même école, donc ça va assez vite, effectivement, pour ce genre de choses. Donc on en a fait le tour avec les questions. En tout cas, je vous remercie tous les deux pour vos deux témoignages en tant qu'alternants. Je pense que ça a beaucoup aiguillé certains qui nous regardent là directement. En tout cas, sachez que si jamais vous souhaitez postuler chez Noroto, n'hésitez pas, il y a le site qui s'affiche à l'écran tout de suite. Également, si vous le souhaitez, on va vous mettre une adresse email directement dans le chat si vous souhaitez poser vos questions. Donc on répondra à toutes vos questions directement. Et du coup, je vous remercie pour ce moment et j'espère vous voir très bientôt chez Noroto. Au revoir.